As-tu déjà senti une odeur étrange chez toi ou dans un lieu sans aucune explication logique? Et si cette odeur n'était pas juste un phénomène naturel, mais un signal spirituel? Aujourd'hui, nous allons dévoiler 10 types d'odeurs surnaturelles qui peuvent indiquer la présence de sorcellerie ou d'oppression spirituelle autour de toi. Ce que tu vas entendre peut littéralement transformer ta manière de percevoir ton environnement. Avant d'aller plus loin, abonne-toi, like cette vidéo, partage-la à un proche et écris en commentaire « Je marche dans la lumière de Christ ». Prépare-toi à aiguiser ton discernement. Quand l'air empeste sans raison, l'esprit parle. Tu entres dans une pièce, aucune fenêtre ouverte, pas de nourriture laissée à l'air libre, pas d'animal caché sous un meuble. Et pourtant, un parfum lourd, nauséabond, te prend à la gorge. Une odeur de pourriture, de viande avariée, comme si quelque chose était mort ici. Mais rien n'est visible, rien ne justifie cette atmosphère. Et à ce moment précis, ton âme s'agite. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que quelque chose n'est pas à sa place. Ce genre de manifestation n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'un langage que peu comprennent, mais que Dieu permet à ceux qui ont le cœur ouvert de discerner. L'odeur de mort dans l'atmosphère spirituelle est souvent la signature invisible d'un sacrifice impur, d'un autel dressé en secret, destiné à voler ta paix, briser ton foyer, étouffer ta destinée. Tu n'as pas besoin de voir l'ennemi pour savoir qu'il rôde. Le monde spirituel, bien plus réel que le visible, utilise des canaux que nos sens peuvent capter quand ils sont éveillés. L'odeur en est un. L'ennemi sait que l'atmosphère prépare l'invasion, alors il commence par polluer l'air. Dans le livre de la Genèse, après que Noé offrit un sacrifice pur à Dieu, il est écrit « L'Éternel sentit une odeur agréable ». Genèse 8, 21. Mais l'opposé est aussi vrai. Lorsque des sacrifices sont faits à d'autres puissances, leur odeur n'est pas reçue par le ciel, mais elle pue dans le monde de l'esprit. Elle attire les ténèbres comme une lumière attire les insectes. Lorsque tu ressens une telle odeur sans explication, ne minimise jamais ce que tu ressens dans ton esprit. Cette puanteur est souvent le cri silencieux d'une guerre invisible, le signe que quelque chose cherche à s'imposer dans ton environnement, à contaminer ta paix intérieure. Ce n'est pas le moment de t'agiter ou de fuir. C'est le moment de prendre autorité. Tu n'es pas sans défense. Tu es héritier d'un royaume où l'atmosphère peut être sanctifiée par la prière, purifiée par le feu du Saint-Esprit, protégée par le sang de Jésus. Il est temps de revêtir ta maison de louanges. Ouvre ta bouche et commence à déclarer que ton lieu de vie appartient à Dieu. Applique le sang de Christ sur chaque seuil, chaque mur, chaque espace. Chante, prie et ne t'arrête pas tant que tu ne sens pas la paix revenir. La paix a une odeur, elle a une atmosphère. Et lorsque Dieu est là, tu le sais. Souviens-toi, l'ennemi ne peut pas régner là où Christ est adoré. Il fuit la présence de Dieu. Ne te fie pas seulement à ce que tu vois. Sens, discerne et réagis. Car parfois, ce que ton nez capte est le signal d'une attaque que tes yeux n'ont pas encore détectée. N'attends pas l'invasion pour réagir. Quand l'odeur vient, la prière doit monter. Quand le feu invisible monte à l'assaut, tu pries. Tout est silencieux autour de toi. Et soudain, une odeur étrange commence à s'élever. Ce n'est pas une bougie, ni une cuisine oubliée. C'est plus acide, plus agressif. Une senteur brûlante qui te saisit. Tu regardes partout, mais rien ne fume, rien ne brûle. Et pourtant, l'air devient lourd, presque oppressant. Ce n'est pas ton imagination, c'est une alerte spirituelle. Le soufre, dans les Écritures, est rarement anodin. Il est le sceau d'un jugement. L'odeur de soufre est celle que Dieu utilise pour marquer la destruction des territoires livrés au péché, comme Sodome et Gomorrhe. Il est écrit dans l'Apocalypse au sujet du jugement final. Le diable sera tourmenté jour et nuit, au siècle des siècles, dans les temps de feu et de soufre. Apocalypse 20:10. Alors quand cette odeur s'élève soudainement dans ton environnement, surtout lors de moments de prière, de louange ou d'intimité avec Dieu, ce n'est pas un hasard, c'est le signal d'une guerre en train de se déclencher. Une bataille que tu n'as pas choisie, mais que ta foi, ta lumière et ta position spirituelle ont provoquée. Tu vois, les ténèbres ne réagissent pas à la neutralité. Elles s'agitent quand une lumière s'allume. Cette odeur est la trace d'un feu spirituel mal intentionné, celui des rituels nocturnes, des incantations proférées en secret pour renverser ta paix.
Mais plus encore, c'est la preuve que ta prière dérange l'ordre établi de l'ennemi. C'est pourquoi l'atmosphère commence à brûler, mais tu n'es pas sans défense. Ce n'est pas l'heure de fuir ou d'éteindre la lumière. C'est le moment de revêtir l'armure de Dieu, la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, la foi comme bouclier, le salut comme casque et la parole comme épée. Ce n'est pas un style de vie pour les jours calmes, c'est une tenue de guerre pour les nuits en feu. Éphésiens 6, 10 à 18. Lorsque cette odeur apparaît, ta réaction ne doit pas être la peur, mais l'affirmation de ton autorité spirituelle. L'ennemi veut t'intimider, mais tu dois résister. Tu n'es pas un simple spectateur, tu es un agent du ciel, un gardien de territoire, un porteur du feu pur, celui du Saint-Esprit. Alors parle, élève la voix, que ta bouche devienne une torche. Déclare que tout feu étranger est éteint par le feu de Dieu, que toute fumée démoniaque est dispersée par le vent du Saint-Esprit. Le soufre des ténèbres ne peut rien contre le feu divin. Le feu de l'autel du ciel brûle plus fort. Quand tu pries, c'est une réponse du ciel que l'enfer déteste. Ne te tais pas, intensifie. Car si le feu a commencé à se sentir, c'est que le ciel est proche de descendre. Quand l'air trahit l'impureté invisible, il y a des moments où tout semble normal à l'œil nu, mais l'atmosphère, elle, est lourde, pesante, et soudain, cette senteur abjecte surgit. Une odeur de déchets, d'excréments, de saleté humaine, sans qu'aucune source visible n'en soit la cause. Et ton esprit commence à s'agiter. Quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'est pas seulement un problème de ventilation, c'est bien plus profond. Cette puanteur ne vient pas du monde physique, elle vient du spirituel. Elle expose une impureté enracinée, une intrusion invisible qui pollue ton environnement comme un avertissement discret que beaucoup ignorent. Le royaume des ténèbres fonctionne comme un voleur. Il ne frappe pas à la porte avec fracas, il s'infiltre lentement, en silence, jusqu'à ce que tu t'habitues à sa présence. L'impureté ne commence jamais par une explosion. Elle commence souvent par une simple tolérance, un compromis accepté, une parole impure tolérée, un objet gardé alors qu'on savait qu'il était chargé. Dans l'Ancien Testament, Dieu enseignait à son peuple à séparer le saint du profane, le pur de l'impur. Il était interdit, par exemple, d'entrer dans le camp sacré avec des souillures, car la présence de Dieu ne cohabite pas avec l'impureté. Il est dit dans la 2 Corinthiens 6, 17 « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Cette odeur de déjection qui s'impose sans cause physique est le langage de l'esprit. Elle vient te dire « Quelque chose d'impur est présent ici. » Peut-être un objet ramené d'un ancien lien, peut-être un souvenir d'une relation interdite, peut-être même un pacte ancien, ignoré, mais encore actif. Et parfois, ce n'est pas l'environnement qui est contaminé, c'est l'âme elle-même. Un péché caché, une habitude entretenue, un silence là où il fallait la confession. L'impureté dans le cœur finit toujours par infecter l'air spirituel autour. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Cette puanteur spirituelle repousse la paix et attire les mouches de l'ennemi. Et si Dieu permet que tu la sentes, c'est parce qu'il veut que tu agisses. Tu n'es pas appelé à cohabiter avec la saleté spirituelle. Tu es appelé à être un temple. Un temple n'a pas d'ordure dans ses coins. Il est pur, consacré, gardé. Si tu sens cette odeur, c'est le moment de faire un grand nettoyage spirituel, dans ta maison, mais surtout dans ton cœur. Repens-toi, jette, sépare-toi et sanctifie. Car là où l'air est propre, la gloire de Dieu descend. Quand le sang se fait sentir sans blessure, l'autel parle. Il y a des odeurs qui perturbent plus que d'autres. L'odeur du sang est de celle-là. Elle est métallique, crue, pénétrante. Et quand elle surgit sans raison apparente, sans blessure, sans objet tranchant, sans trace visible, elle vient de loin, très loin. Elle vient du monde invisible. Dans les lieux spirituels, le sang parle. Il est une voix, une mémoire, une déclaration. Et il est important de comprendre ceci. Tous les sangs ne disent pas la même chose. Il y a le sang de Jésus-Christ, pur, parfait, éternel, qui crie miséricorde, qui déclare l'innocence, qui restaure. Mais il y a aussi le sang versé sur des autels démoniaques, qui parle vengeance, accusation et domination. Lorsque tu sens l'odeur du sang et qu'il n'y a aucune raison physique, c'est un autel qui s'est exprimé. C'est une invocation, une intercession du royaume des ténèbres, une main invisible qui cherche à réclamer quelque chose qui ne lui appartient plus. Il est dit dans le livre aux Hébreux « Vous vous êtes approchés de Jésus,
le médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, 24. Le sang d'Abel criait pour justice. Le sang de Jésus crie pour la grâce, mais le sang des sacrifices païens crie pour le contrôle, la maladie, la destruction, la confusion. Lorsqu'un croyant sent cette odeur, dans la chambre, dans le salon ou même dans les songes, ce n'est jamais pour le troubler inutilement. C'est un signal divin, une alarme du ciel. Quelqu'un, quelque part, a mentionné ton nom sur un autel interdit, a tenté de pactiser contre toi. Et ce n'est pas un rêve, c'est une réalité que tu peux briser. Tu n'as pas à vivre dans la peur, car il existe un sang supérieur, un sang vivant, un sang toujours frais dans la salle du trône, un sang qui n'a jamais perdu sa puissance. Ce sang, c'est celui de Jésus, et lorsque tu le proclames avec foi, tout autre sang se tait. Tout autel étranger se renverse, toute voix impure est réduite au silence. Tu es appelé à vivre dans l'alliance de Christ, et aucune autre alliance n'a le droit de parler sur ta vie. Alors si tu sens cette odeur, ne panique pas, ne l'ignore pas. Ouvre ta bouche. Prie Miesto. Déclare que le seul sang qui parle pour toi, c'est celui du Fils du Dieu vivant. Couvre-toi, couvre ta maison, couvre tes enfants, couvre ton sommeil et ferme les oreilles du monde spirituel à tout ce qui n'est pas de Dieu. Quand l'odeur animale trahit les yeux qui te suivent, il t'est peut-être déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de sentir, sans prévenir, une forte odeur de bête. Pas de chien, pas de ferme autour, mais ce parfum de poils humides, de sueur animale, de sang séché t'a enveloppé. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un ou quelque chose est à l'œuvre. Dans le monde spirituel, les esprits familiers ne sont pas des histoires de contes. Ce sont des entités démoniaques anciennes, souvent rattachées à des lignées familiales, des pactes oubliés ou des malédictions transmises. Leur but n'est pas de frapper tout de suite, non. Leur force, c'est l'observation. Ils surveillent, ils imitent, ils attendent. Leur présence n'est pas toujours visible, mais leur trace, elle, est tangible. Et l'un de leurs signaux les plus fréquents, c'est l'odeur animale, souvent accompagnée d'une sensation d'être scruté. Ils se manifestent sous forme de chiens, chats, vaches, serpents, parfois dans les rêves, parfois dans l'atmosphère. Ces esprits cherchent des portes ouvertes, un objet ramené d'un lieu impur, une habitude conservée, un péché caché, une amitié toxique. Ils s'infiltrent subtilement, comme les rongeurs dans les fondations, et soudain, l'air change. Tu sens, tu sais, tu discernes, mais tu n'as pas été créé pour être observé par les ténèbres. Tu es lumière dans le Seigneur. Dans Psaume 91, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce verset ne parle pas d'un lieu physique. Il parle d'une couverture spirituelle, une zone où les regards des ténèbres ne peuvent pénétrer, une forteresse invisible mais impénétrable. Lorsque tu détectes cette odeur de bête, de sang ou de sueur animale, lève-toi. Ne dors pas sur ces signes. Ce sont des alertes pour te rappeler que des liens invisibles peuvent exister encore et qu'il est temps de les briser. Commence par fermer les portes. Rejette toute connexion ancienne qui n'est pas alignée avec Christ. Détruis chaque objet douteux, confesse toute faute cachée. Ensuite, proclame la parole. Déclare avec foi que tout œil spirituel posé sur toi est aveuglé par la lumière de Dieu. Que toute surveillance démoniaque est écrasée sous les pieds de Jésus. Que toute alliance non divine est annulée par le sang de l'agneau. Tu es plus qu'un simple être de chair. Tu es une menace pour le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi ils veulent t'observer. Mais ils n'ont aucun droit sur toi si tu restes dans la lumière. L'odeur qu'ils laissent derrière eux, c'est leur trace. Mais ta réaction, c'est ton autorité. Ne les laisse pas en paix. Prie Miesto, déclare, et qu'ils fuient, car tu es un sanctuaire mobile, marqué du sceau de l'Éternel. Quand la chair brûle dans l'invisible, la lumière démasque. Il y a des odeurs qui ne trompent pas. L'odeur de chair brûlée, de cheveux roussis, celle qui pique les narines et qui laisse un arrière-goût métallique dans l'air. Ce n'est pas seulement une senteur étrange, c'est une révélation. Une révélation que quelque chose caché commence à être mis en lumière. Cette manifestation ne se produit pas par accident. Elle surgit souvent à l'instant où la lumière de Dieu commence à déchirer un voile, à exposer un mensonge, à mettre à nu une présence qui agissait dans l'ombre. Ce n'est pas toujours un démon isolé. Parfois, c'est un agent humain, un ami,
un proche, une personne de confiance, utilisé comme canal d'influence spirituelle contre toi, pas forcément volontairement, mais utilisé quand même. Là où l'odeur de chair brûlée apparaît sans feu visible, Dieu est en train de dire « Regarde, je suis en train de juger ce qui se cachait ». Dans le livre de Marc, il est raconté comment un esprit impur, en présence de Jésus, n'a pas pu rester caché. Aussitôt que l'esprit impur le vit, il se jeta à terre et poussa des cris à haute voix. Marc 9, 20. La lumière ne négocie jamais avec les ténèbres. Elle les fait crier, elle les fait fuir, elle les fait brûler. Alors quand tu sens cette odeur de brûler sans raison apparente, surtout pendant ou après la prière, ne panique pas. Ce n'est pas une attaque directe, c'est une réaction à la lumière de Dieu qui s'élève en toi. Tu es en train de déranger quelque chose. Tu es en train de chasser ce qui voulait s'installer, mais ce moment-là est aussi critique, car l'esprit exposé devient agressif. C'est pourquoi tu ne dois pas relâcher la pression. Continue de prier, continue de jeûner, continue de déclarer, même si tu es fatigué, même si tu ne comprends pas tout. La dissimulation est brisée et la victoire est proche. Tu n'as pas besoin de soupçonner tout le monde, mais tu as besoin de rester alerte, de garder ton discernement actif, de refuser la complaisance. Parfois, les visages familiers portent des intentions étrangères, et Dieu, dans sa fidélité, permet l'odeur de la combustion spirituelle pour te prévenir. Ne te contente pas de sentir, réponds, lève-toi, déclare que ta maison, ton entourage, ton cœur sont des lieux où tout ce qui est déguisé doit tomber, que toute fausse lumière soit consumée, que toute mascarade spirituelle s'écroule sous le feu de Dieu. Ce feu ne vient pas te blesser, il vient purifier ton atmosphère, car ce que Dieu expose, il le détruit, et ce qu'il détruit, il le remplace par sa gloire. Quand l'air sent la poussière, l'esprit appelle à se réveiller. L'atmosphère ne ment jamais, même en silence, elle parle. Il peut ne rien bouger autour et pourtant, une odeur persistante s'impose. Ce n'est ni pourri, ni brûlé. C'est cette senteur sèche, ancienne, comme celle d'un grenier oublié. L'odeur de la poussière, de la stagnation, du désert qui s'installe. Cette odeur n'annonce pas un assaut frontal. Non, elle est plus subtile, plus lente, plus insidieuse. C'est la signature d'un esprit qui cherche à se loger, un esprit de torpeur, de relâchement, de stérilité spirituelle. Il n'a pas pour mission de frapper fort, mais d'user lentement, d'étouffer l'élan, d'éroder l'intensité, de transformer ton feu en routine tiède. Et quand cette poussière invisible remplit ton atmosphère, ce n'est pas l'environnement qui vieillit, c'est ton autel qui se refroidit. La poussière n'est pas que matière, elle est aussi symbole. Elle couvre ce qu'on a abandonné, elle marque les lieux désertés, elle s'installe là où le mouvement s'est arrêté. Et dans la vie spirituelle, quand le mouvement s'arrête, l'oppression s'installe. Dans Apocalypse 3, 15 à 16, il est écrit à propos de l'église tiède « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Cette parole est sévère, mais elle est pleine d'amour. Elle est un appel à réactiver ce qui a été laissé à l'arrêt. Cette odeur de vieux mur ne vient pas t'accuser, elle vient te réveiller. Si l'air de ta maison sent la poussière alors que tu as nettoyé chaque coin, interroge-toi. Qu'est-ce que j'ai négligé spirituellement? Quel autel ai-je laissé s'éteindre? Depuis combien de temps mon oreille ne vibre-t-elle plus au murmure du Saint-Esprit? Ce n'est pas le moment de t'accuser, mais de reconstruire, de dépoussiérer ton intimité avec Dieu, de ramener la louange là où il n'y a plus que des silences, de faire entendre à l'atmosphère une voix nouvelle, celle de ta prière. Ne laisse aucune pièce de ta maison vide d'adoration, même le lieu où tu passes peu de temps. Car l'ennemi occupe ce que tu abandonnes, et ce que tu n'entretiens pas spirituellement devient vulnérable. Balaye cette poussière invisible avec le souffle du Saint-Esprit. Remets en marche ce moulin spirituel par la louange vivante, la méditation de la parole, le jeûne si nécessaire, que chaque mur sec devienne porteur de la rosée divine, et quand l'air changera, tu le sauras, tu respireras à nouveau, et ce ne sera plus la poussière, ce sera la fraîcheur d'un autel rallumé. Ton atmosphère parlera, mais cette fois, elle dira « Ici, Dieu règne à nouveau ». Ceux qui sont liés par ces esprits vivent souvent dans une confusion constante, des relations qui s'effondrent sans raison, des émotions instables, des blocages dans les projets, une attirance étrange vers ce qui détruit, et tout cela sans savoir pourquoi. L'odeur de mer dans un lieu clos est leur carte de visite. C'est un signal qu'ils sont actifs,
car dans le monde invisible, chaque royaume a son parfum. Le royaume de Dieu dégage la paix, la pureté, la présence. Celui des eaux dégage l'instabilité, le mensonge, le mirage. Ces esprits opèrent souvent en silence par les liens du sang, les pactes anciens, ou les objets reçus sans discernement. Une simple musique, un bijou, un rêve récurrent avec l'eau peuvent être des portes ouvertes. Et quand ces liens sont ignorés, les vagues montent dans la vie spirituelle. Mais Dieu n'a jamais destiné ses enfants à être ballottés par les eaux troubles. Il nous a appelés à la stabilité, à la paix, à la lumière. Il nous a donné une identité royale, un territoire à préserver. Dans Ésaïe 43:2, il est écrit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Ce n'est pas une promesse vide, c'est une arme. Quand tu ressens cette odeur marine dans l'air, lève-toi. Tu n'as pas été créé pour être immergé dans la confusion. Tu es un enfant de la lumière. Tu n'es pas lié à la mer. Tu es ancré dans le ciel. Commence par rejeter tout lien avec les esprits d'eau. Renonce à toute séduction masquée. Déclare ton appartenance au royaume de Dieu. Sature l'atmosphère de louange et de vérité. Brise les alliances anciennes, même ignorées, par la puissance du nom de Jésus. Rejette toute influence émotionnelle étrange. Interdit à toute vague spirituelle de troubler ta paix. Et si l'odeur revient, ce n'est pas un signe d'échec. C'est un rappel que tu es en train de déranger un système invisible. Persévère, prie miesto, jeûne si nécessaire, et proclame que tes émotions, ton cœur, tes relations sont sous la domination du Christ. Les esprits marins ne résistent pas au courant de gloire. Quand le fleuve de Dieu coule, toute eau stagnante est asséchée. Que ton atmosphère redevienne claire, propre, stable, et que la mer se retire, car la terre appartient à l'Éternel. Quand le parfum sucré cache une embuscade, il y a des odeurs qui caressent les sens, qui captivent. Une senteur sucrée, envoûtante, presque chaleureuse. Mais soudain, elle se mêle à une note troublante, celle des cheveux brûlés, légère, piquante, presque imperceptible, mais réelle. Ce mélange étrange ne vient pas d'un fer à lisser oublié ou d'un parfum tombé au sol. Il flotte dans l'air sans source visible. Il s'impose là où l'atmosphère semblait paisible. Et il te laisse dans l'inconfort, car ton esprit sait que quelque chose ne va pas. Ce que tu ressens là, c'est une odeur de camouflage. C'est un déguisement spirituel, une présence dissimulée sous un parfum attrayant, dans le but de séduire, de détourner, de contaminer ton jugement. L'ennemi ne se présente pas toujours avec fracas. Parfois, il vient maquiller, parfumer, soigner. Il sait que le danger visible fait fuir, mais que le charme non discerné fait tomber. Il est écrit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11:14. Il sait revêtir des apparences rassurantes, se glisser dans les gestes de gentillesse, dans les paroles douces, dans les sourires sincères. Et derrière cela, il déploie ses stratégies. Cette odeur n'est pas simplement physique, elle est un avertissement. Elle dit « Quelqu'un ici n'est pas ce qu'il paraît être ». Une personne, une relation, une influence peut sembler bénie, engagée, même pieuse, mais être en réalité un canal de distraction, un point d'accès pour l'ennemi dans ta vie. Le parfum sucré représente l'attirance, il attire l'âme. Mais l'odeur de cheveux brûlés, elle, trahit la combustion spirituelle. Elle révèle qu'il y a eu feu quelque part. Une bataille, un jugement, une vérité masquée. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Proverbe 16:9. Tu peux être charmé par une atmosphère, un message, une personne. Mais ce n'est pas ton odorat humain qui doit décider pour toi. C'est l'esprit de vérité. Car ce que tu ressens dans l'air peut être un appât. Et si tu marches par la vue, ou par l'odeur, tu risques de tomber dans un piège doux, mais profond. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas de soupçonner tout le monde, mais de demeurer éveillé spirituellement. Lorsque cette odeur survient, pose-toi les bonnes questions. Cette relation glorifie-t-elle Christ? Cette opportunité vient-elle vraiment de Dieu? Cette personne m'élève-t-elle spirituellement ou m'endort-elle doucement? Le discernement, c'est savoir reconnaître la source derrière l'apparence. Et si ton esprit est dérangé malgré une belle présentation, ne l'ignore pas. Primiesto, interroge le Saint-Esprit. Laisse-le sonder, car ce qui sent bon à l'homme peut être une ruse en enfer. Le camouflage n'est jamais fait pour durer. Dieu finit toujours par exposer ce qui est déguisé. Et s'il t'envoie une alerte par cette odeur, c'est parce qu'il t'aime.
Il te garde. Il veut t'éviter un piège dont tu ne te relèverais pas facilement. Alors ne te laisse pas impressionner par les parfums. Sois conduit par la vérité. Car le vrai parfum, celui du Christ, ne ment jamais. Frères et sœurs, le monde spirituel est réel. Ces signes olfactifs ne sont pas des coïncidences. Ils sont des signaux d'alerte que Dieu permet pour t'aider à garder ton territoire purifié. Ne les ignore pas. Entoure ta maison de prière. Supprime tout objet douteux. Ferme les portes aux influences étranges. Ta maison est un sanctuaire. Ton corps est un temple. Ton environnement doit respirer la présence de Dieu. Si tu as été béni par cette vidéo, abonne-toi, like et partage autour de toi. Dis en commentaire « Je marche dans la victoire de Jésus ». Et surtout, clique sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Dieu veut encore t'enseigner.